les pneus. Les pneus en GT 1/8 loisir. Je précise loisir, parce que ici on n'est pas là pour ne plus dépenser trop de sous. Donc, les pneus, c'est un éternel débat. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Quelle dureté tu mets? Comment tu traînes? Comment ça fonctionne? Etc. etc. Donc ici, j'ai essayé de vous réunir tous ceux que j'avais en stock, que vous pouvez trouver. Donc, tu as principalement 3 marques. PMT, SP Racing, GRP. Et puis, tu as les Sismiques, les Serpents, les Louise RC qui arrivent derrière. Et puis les Huns, ceux de Arma. Donc, globalement, un pneu, c'est quoi? C'est de la gomme, du caoutchouc avec de la mousse dedans. Alors, la mousse, c'est les sommaires, hein, c'est pas du tout la mousse qu'on a sur le TT, c'est plutôt un film isolant, une mousse isolante très dense qui permet d'avoir un petit peu de rebond, mais pas trop. D'accord? Donc, une gomme, c'est un caoutchouc. Le caoutchouc, il a différentes duretés. Donc, avec cette dureté et en fonction de la température, il va plus ou moins monter en température, forcément, et la gomme va devenir de plus en plus tendre à cette température. Ce qui va donner du grip. Si on est trop dur, on n'a pas de grip. Si on est trop tendre, au bout de 3-4 tours, vous n'avez plus de pneus. Donc le challenge, c'est de trouver la bonne dureté des gommes pour la température et le pilotage que l'on a. Donc on va déjà faire juste les températures, les différentes duretés, et après on va voir comment on met ça sur nos voitures. Comment on règle ça sur nos voitures. Donc globalement, vous avez pour les 3 principaux que j'utilise moi en loisir, hein, parce que ça n'excède pas 13 ou 14 € la paire de pneus. Au-delà, je trouve ça un peu abusé pour du loisir. Encore une fois, pour du loisir. Donc vous avez les PMT. D'accord? Qui sont de ce type de profil. Jantes blanches, malheureusement on ne les trouve pas en jantes noires. Qui ont qui n'ont pas la bêtise, mais qui, eux, sont indexés en nombre impair. Donc ça va de Q1, Q3, Q5, Q7. Donc ça va de extra soft à very hard. D'accord? Ensuite, vous avez ceux-là qu'on adorait, Géronimo et moi. C'était les PMT H. Donc ici, pareil, avec H1, H3, H5, H7. Ceux-là, j'avais des H5 et ces H5-là, tu pouvais d'arriver quasiment piloter 6 mois de l'année sans changer de dureté. Donc ça, c'était vraiment super. Mais on les trouve plus malheureusement. Ensuite, vous avez les GRP. Voilà, qui sont de ce type de profil. Qui, eux, se suivent. Ils n'ont pas fait trop de bêtises. Ça va de S1, S2, S3, S4, S5, S7. Toujours le S1 étant le plus soft, ou le S0 le plus soft. Au S7 étant la gomme la plus dure. Donc là, globalement, pour les PMT, les GRP, les prix se valent. Moi, j'achète tous mes pneus en Italie chez RC Model Store. C'est les prix les moins chers. Et il a baissé les tarifs d'envoi. Maintenant, c'est 8 € par GLS. Vous avez ça sous 4 jours. Donc, franchement, c'est pas mal. Donc ici, vous êtes à 13, 14 €, 11 € selon les promos. Pour des PMT ou des GRP. Contre 16 en France. Voilà, vous économisez, bon voilà, vous économisez vite si vous prenez quelques paires. Puis vient ceux que j'adore parce qu'ils ont des jambes super belles, je trouve. Les SP Racing, et puis ils ont un diamètre légèrement supérieur aux autres. Donc je trouve pour le look c'est sympa. Les SP Racing à 10 € la paire chez RC Model Store, qui partent de R1 à R5 de mémoire, donc de extra soft à hard. Voilà, donc au niveau des designs des jantes, elles sont toutes hyper dures. Après, vous aimez ou vous aimez pas. Voilà, c'est à peu près ce type de design. Moi, j'aime bien les GRP et les SP, je trouve qu'ils sont sympathiques. Donc les jantes, voilà. Pour les GT, en tout cas, c'est toute la même dureté de jante. C'est des grosses jantes bien dures. J'ai jamais trop vu comment casser une jante. Ouais. Et puis, vous avez les dernières que j'ai, en tout cas moi. Ce sont les Huns de Arma. Donc ça, n'achetez pas, ça sert à rien. Sauf à faire du drift.
En plus, ils ont sorti 3 compounds, donc il y a des gens qui doivent aimer les conduire, donc j'ai pas bien compris. Mais bon, l'avantage de eux, c'est comme les Louise et les serpents, c'est que le diamètre est assez grand et que ça permet de mettre ça sur une armoire à klaxon sans souci. Papa, Oui, mon chéri. est-ce que... 2 minutes, pause paternelle. Donc, j'en étais, je sais plus. Non, je sais plus, oui, bah oui, il est là. Hein. Tu veux quoi? Ça? Oui. Après, tu me le perds pas, hein? Ouais. Il va me les perdre. Je suis sûr qu'il va me les perdre. Il a 3 têtes. Ok. Donc, voilà, j'en étais là. Donc ça, c'est les différentes duretés. Globalement, vous avez 5 degrés, 4 ou 5 degrés de dureté par type de pneu. Donc, vous avez, selon les périodes hivernales, eh ben, la première moitié qui est plutôt pour l'hiver. Le milieu, donc on va dire le 1-2 pour l'hiver. Vous avez le 2-3 pour le printemps. Et puis après, vers l'été, la canicule, selon, vous avez entre 3 et 5. Et puis bon, printemps, selon la chaleur, ça peut un peu changer. Maintenant, le comportement que ça a sur une voiture. Comme tous les sports mécaniques sur Terre, les pneus, c'est ultra important. C'est 80% du comportement. Donc avant de changer vos huiles, vos machins, vos bidules, si vous avez la possibilité d'avoir différents pneus et ici plutôt différentes duretés de pneus, essayez. Alors, quand la voiture, par exemple, chasse du cul, donc elle dit qu'elle sous-vire, donc elle s'éloigne du virage, donc elle sous-vire. Donc ça peut être dû à deux choses essentiellement. Soit vous avez un train arrière qui n'accroche pas, soit vous avez un train avant qui accroche trop. C'est-à-dire que dès que vous tournez, l'avant est collé et ça fait basculer l'arrière. Donc ça, c'est à voir, mais globalement, la recette, c'est au minimum, soit vous avez une dureté égale sur les 4 trains, ça s'appelle rouler au carré, soit vous avez plus mou l'arrière et plus dur en avant. D'accord? Donc ça permet d'avoir une plus grande motricité derrière, d'être un comportement plus propulsion et de calmer un peu l'avant. Mais ça, encore une fois, ça permet, vite fait, vous avez plusieurs duretés, vous testez, c'est-à-dire vous avez votre avant qui accroche, qui est pas assez adhérent, et ben vous mettez plus mou devant. Si vous avez votre arrière qui se balade, et ben vous essayez soit de mettre plus dur à l'avant, soit de mettre plus mou à l'arrière. Voilà, c'est assez facile, c'est quand même plus facile de régler les pneumatiques avec deux crous de clé Allen pour enlever les roues, vous changez les pneus, et zou, on est parti. Tout ce qui est réglage, passement, carrossage, ça vient en second pour moi. Vraiment, l'important en loisir, c'est de choisir bien votre pneu. Donc, si vous pouvez avoir quelques duretés avec vous, sur vous pour le tester. Voilà, moi je sais, vous allez bientôt voir, vous avez déjà vu les essais, différents essais hivernaux sur le Sworks et l'Infraction. Vous voyez que les pneus, il y a des pneus, c'est inroulable. Voilà, donc suffisait de calmer un peu le jeu, de remettre un peu plus mou derrière, et franchement les voitures étaient transfigurées. Maniable, précise, motricité, et j'ai touché ni les diffs, ni les amortos, ni les angles. Donc parce que moi de toute façon on va se dire quasiment je roule tout perpendiculaire et droit. Alors un petit peu de passement derrière, un peu d'ouverture devant, un chou de carrochage parce que selon sur le circuit, surtout sur le circuit, ben, on voit qu'il faut un peu proportionner les usures. Mais ça c'est un autre débat. Donc voilà. Vous avez ici donc la plupart des pneus, vous avez aussi les 6 sneaks je crois. Donc et pour du loisir, encore une fois, je me suis restreint à une quinzaine d'euros la paire, maximum. Après il y a des slicks, ça c'est encore une autre histoire. Ici on est sur des pneus rainurés, et puis quand il pleut, ben, vous avez les SP Racing wet ou extrême wet, donc mouillé ou extrêmement mouillé, qui permettent de faire l'affaire. Bon, moi j'évite de rouler quand il pleut, hein, c'est quand même plus agréable. Sauf si tu es prêt, 800 bornes pour rouler, ça c'est une autre histoire. Donc voilà, les différents pneus, j'ai fait le petit point, les influences sur le comportement. Donc important, et essayez d'avoir un thermomètre laser pour avoir les températures de votre pneu après roulage et aussi de la piste. Ça permet d'avoir une information, de savoir si votre pneu commence à bleuter, c'est-à-dire qu'il a surchauffé. S'il a déjà plus de profil au bout d'une manche, bah, c'est que c'est mort, c'est trop chaud, donc il faut monter. Mais ça donne des indications d'usure, aussi bien des pneus, et puis aussi pour surtout la température de la piste.
vous permet au moins d'avoir une idée de quel type de pneus que vous avez à mettre. Après, c'est des essais, ça, les plages, vous ne trouvez pas les tables de température de tous ces pneus. Donc, c'est à vous d'essayer. Vous prenez un petit papier, vous notez, vous pointez votre piste, vous mesurez la température, vous essayez les pneus, vous regardez ce que ça donne, c'est trop chaud, c'est pas assez chaud, je choisis, etc. Donc, tout ça, c'est un peu des essais. Il n'y a pas de formule universelle, il n'y a pas de formule magique. Globalement, moi, j'essaye de rouler plutôt avec les réglages que j'ai, les motricités, les diffs, plutôt plus mou à l'arrière et un peu plus dur à l'avant. Ça marche plutôt pas mal, ou sinon carré, ça dépend encore une fois de vos réglages à vous. Donc voilà, le petit point fait sur les pneus. J'espère que ça vous sera utile. N'oubliez pas, abonnez-vous, faites sonner la cloche. Et si vous avez des questions, page commentaire. Et encore une fois, RC Model Store, je vous mets ça dans le lien de description. Des Italiens, site en anglais que vous pouvez mettre en anglais. 8 € de frais de port, vous avez ça en 4 jours avec des pneus défiant, des prix défiant toute concurrence. Allez, à plus. Et c'est pas sponsorisé, c'est tout, c'est juste des bons plans. Ciao.